ça se voit, j'ai le nez un peu rouge. J'ai effectivement sauté les faves d'automne cette année, c'était pas intentionnel, j'avais pas tant lu que ça et puis le temps est passé vite et finalement on était déjà bien en hiver, donc autant tout réunir dans cette vidéo aussi. Je continue la série, juste c'est pas forcément très régulier, c'est vrai. En cette saison plutôt propice à tout ce qui est cosy, à la lecture en intérieur près du chauffage, et bien finalement je n'ai pas tant lu que ça. Par contre, j'ai vu beaucoup de films et il y a beaucoup de coups de cœur une fois de plus. Vu que pour une fois cette catégorie est courte, je vais commencer par les livres. Il y a eu une grosse période où j'arrivais pas trop à lire, j'avançais assez peu, mais ça y est, je m'y suis remise. Donc normalement on aura plus de livres pour les prochains faves. En tout cas, j'ai pu découvrir un chef-d'œuvre avec Les raisins de la colère de John Steinbeck. C'est un classique de la littérature américaine, publié en 1939. Il est assez dense. Il fait plus de 130 pages et c'est écrit
souvent toussé. J'avais aussi noté une autre citation pour te rendre compte un petit peu du vocabulaire du corps dont je parlais, que j'ai trouvé si intéressant. Des filles dans mon genre, comme ils ont du mal avec mon corps, mes cuisses cyclopéennes, mes fesses autantotes, mes triceps d'Hercule de foire, mon ventre junonien et mes seins surtout, étraves qui fend le flot des passants et m'attirent tantôt des colibets sans équivoque, tantôt des exclamations, des coups de sifflet plus difficiles à interpréter et dans lesquels il entre probablement autant d'admiration que de stupeur horrifiée. Et ma dernière lecture de cette période, en réalité j'ai commencé d'autres livres que j'ai pas forcément terminé ou eu le temps de terminer, donc là je te parle vraiment des coups de cœur que j'ai finis. Et en dernier nous avons
film que j'ai noté, mais j'ai pas tant envie d'en parler que ça. Par exemple, Cruella, qui est un bon film, mais j'ai pas spécialement envie de m'étaler dessus. J'ai été voir, par contre, le film Virgin Suicide de Sofia Coppola, qui est sorti en 1999, que je n'avais jamais vu non plus. Virgin Suicide, c'est un film sur l'adolescence qui se passe dans les États-Unis des années 70. On y suit les 5 sœurs Lisbonne qui ont entre 13 et 17 ans et qui s'ennuient un petit peu dans leur banlieue pavillonnaire avec leurs parents stricts qui refusent de les voir grandir. Je vais pas forcément dire beaucoup plus, mais c'est un film dans lequel on reste très extérieur aux personnages. À ces filles-là, elles restent un petit peu mystérieuses, comme des symboles, comme des anges. Déjà, le film est narré par les 5 adolescents qui sont leurs voisins, qui tentent un petit peu de les comprendre. Mais on les observe uniquement de l'extérieur, on ne sait jamais exactement les causes de leur mal-être, pourquoi elles s'agissent ainsi. Mais si on a déjà été une adolescente en réalité, on ressent très bien cette mélancolie, cette sensation d'être incomprise, d'être enfermée. On ressent toutes les douleurs que peuvent causer cette période. Dans ce film, il y a une atmosphère très éthérée, avec une esthétique très jolie, qui contraste avec le sujet du film. Je préfère prévenir, le titre est plutôt explicite, donc trigger warning. Et cet aspect est renforcé par la superbe bande originale qui a été créée par le groupe R, Playground Love, qui est une musique que j'adore. Une super découverte qui m'a laissée avec une sensation très étrange à la fin. J'étais ni triste ni heureuse, j'étais intriguée, je pense, et transportée en tout cas dans cet univers. Ensuite, sur un ton beaucoup plus léger, je prends ma calculette car il s'agit du film Quiz Lady, qui est une comédie sortie en 2023. Je sais pas si c'était très connu, je suis tombée dessus par hasard. Je te lis le synopsis. Anne est une trentenaire qui vit seule avec son chien Linguini. C'est une jeune femme solitaire et introvertie qui n'a jamais raté un épisode du jeu télévisé Can't Stop the Quiz. Elle voit un jour débarquer sa sœur aînée, Jenny, excentrique et bruyante. Bientôt, les sœurs apprennent que leur mère avait une dette de jeu importante et Linguini leur est enlevée par la mafia. Anne doit retrouver rapidement l'argent et accepte la proposition de sa sœur de postuler pour le jeu télé. C'était une bonne comédie sans trop de prise de tête, je le conseille si un jour vous avez envie de regarder quelque chose d'assez léger qui vous fera rire. C'était très bien porté par les actrices Awkwafina et Sandra Oh. C'était drôle, touchant, ce qu'on peut attendre d'une bonne comédie sans être forcément dans mes films favoris. J'ai beaucoup aimé la soirée que j'ai passée en le regardant et je vous le conseillerais volontiers.
ressortir ma balle rouge en plus, c'est génial. C'est Mars Express de Jérémy Perrin. Il est écrit comme un film noir dans un monde cyberpunk. C'est un film d'animation français. Et oui, on fait des belles choses aussi. Alors l'histoire se déroule en 2200, donc c'est pas dans si longtemps que ça, où la population qui est composée à la fois d'humains et de robots, de cyborgs, est divisée entre la planète Terre, qui devient de plus en plus invivable, et une colonie sur Mars, qui est beaucoup plus prospère et avancée technologiquement. Aline, une détective privée, et Carlos, son partenaire Android, sont embauchés par un riche homme d'affaires afin de capturer une hackeuse sur Terre. De retour sur Mars, ils ont une nouvelle mission, celle d'enquêter sur la disparition d'une étudiante en cybernétique. Mais sous ses apparences de colonie utopique, la cité cache cependant des secrets, des trafics, des laboratoires informatiques et des manipulés. Pendant ce temps, des activistes essayent de libérer les robots des contraintes de sécurité qui les lient aux humains. Le résumé peut peut-être paraître un petit peu confus et difficile à comprendre, mais je vous assure que c'est pas du tout un sentiment qu'on a quand on regarde le film. À la base, je pense que je ne serais pas forcément allée le voir parce que je n'ai pas l'habitude de regarder de la science-fiction. Mais quel film incroyable, je n'ai pas du tout regretté d'y avoir été entraînée. C'était absolument super, la qualité de l'animation, c'était très rythmé, l'histoire était folle, ça a duré 1h30 et il y a eu énormément de sujets abordés et rien ne semblait particulièrement bâclé ou confus. Dans ce monde de science-fiction, en fait, les éléments viennent de manière très naturelle, sans qu'on ait à nous les expliquer pendant 15 ans. Juste, c'est cohérent, ça fait sens, il se passe plein de choses, c'est passionnant, c'est un super film. Bravo la France et bravo la voix de Usul qui m'a surprise dans l'un des personnages. Oui, ça c'était La planète
et je le recommande vivement, même si effectivement c'est un film en noir et blanc, il est assez ancien, on n'a peut-être pas l'habitude, je vous promets que ça vaut le coup. Moi en tout cas j'y pense assez souvent et il me rappelle beaucoup cet objet. Un autre film dont j'ai envie de te parler, apparemment on reste dans les films anciens puisqu'il est sorti en 1958. Un petit indice avec
sur moi